Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, vous vous en doutez certainement, je ne viens pas, cette fin d'année 2025, vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année. En quoi une année peut-elle être bonne et heureuse pour un homme, un peuple dans une grande prison à ciel ouvert, donnant sur 3 destinations, la prison ferme, l'exil, le cimetière? Non, je n'en rajouterai pas en souhaitant une bonne et heureuse année aux détenus, aux exilés, aux morts. Nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour la reconquête de la liberté et la souveraineté de notre pays, le Togo. N'est-ce pas la liberté qui donne vie à la vie? Alors, je vous prie de bien vouloir recevoir la présente adresse à la nation comme un ultime appel venant de la mère patrie martyrisée qui saigne depuis plus de 62 ans. Nous sommes fiers de notre devise, c'est vrai. Fiers de notre beau drapeau, c'est vrai. Fiers de notre hymne national, c'est vrai. Bref, nous aimons notre pays, le Togo, dont nous sommes fiers. C'est un fait absolument incontestable. Cependant, au-delà, quel est le sens et la portée des symboles nationaux exhibés par un peuple à la liberté confisquée dans un État sans souveraineté? Quelle fierté pour un peuple arborant les symboles d'un État non souverain? Quelle est notre fierté en tant que Togolaises et Togolais à brandir les symboles d'un Togo non indépendant, non souverain, soumis à une dictature militaire monarchique absolue? Ne perdons jamais de vue le fait que le patriotisme réside dans l'action, dans l'intérêt supérieur de son pays. En dehors de l'action, point de patriotisme. En ce sens, il n'existe pas de patriotisme passif. Aimer la mère patrie, ce n'est pas simplement rabâcher sa devise, arborer et brandir son drapeau, chanter son hymne. Aimer la mère patrie, c'est s'engager, agir, se sacrifier autant que faire se peut pour la défendre. Il va sans dire que, depuis le 13 janvier 1963, aimer le Togo, c'est se battre résolument pour la liberté et la souveraineté confisquées. Aimer le Togo sans agir, c'est l'abandonner, le trahir. J'entends des compatriotes dire, nous on est assis, on les regarde seulement. Comment ça? À cela, il convient de rappeler qu'il n'y a ni fierté, ni dignité à être spectateur du martyre que vit le peuple auquel on appartient. J'entends d'autres compatriotes dire « Dieu va sauver le Togo ». Ne faisons pas dire à Dieu le Créateur ce qu'il n'a ni dit, ni suggéré à travers la création, source inépuisable d'inspiration, de connaissance. Ainsi que j'ai eu à le rappeler souvent, certes, maître suprême du processus, Dieu le Créateur agit, mais la germination est l'œuvre de la graine semée, l'éclosion, l'œuvre du poussin, le travail débouchant sur l'accouchement, l'œuvre du fœtus. Dieu agit, mais en aucun cas il ne descend. Dieu ne descendra pas exceptionnellement pour le Togo. C'est pourquoi je persiste à croire fermement que celui qui se met à prier sans agir finira par nier l'existence de Dieu, tandis que celui qui agit sans prier est dans la négation de Dieu. J'entends d'autres encore dire, de toute façon, ça va finir un jour. Oui, bien sûr, mais cela ne nous apprend rien, puisque tout finit par finir. Le problème, c'est jusqu'à quand et comment. Ne voyez-vous pas qu'avec Gnassingbé Faure, Gnassingbé Eyadema, qui s'est tout simplement métamorphosé, n'est pas mort.
Nous, on est assis, on les regarde seulement. Dieu va sauver le Togo. De toute façon, ça va finir un jour. Plus que défaitiste, en prônant l'indifférence, la résignation, ces discours engagent inexorablement le peuple dans un processus de suicide collectif. Or, il reste constant que, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de dignité pour un peuple sans défi relevé en tant que peuple comme un seul homme. Ayant parfaitement conscience de l'enjeu, celui de la liberté, la souveraineté à reconquérir, nous soutenons partout et toujours, haut et fort, que nous sommes un peuple souverainiste et qu'en tant que tel, le combat que nous menons contre la dictature militaire monarchique absolue au Togo est un combat souverainiste à l'instar de celui qu'a mené le peuple togolais sous le leadership patriotique souverainiste de Sylvanus Olympio. Mais lorsque nous le proclamons, le monde entier nous entend et comprend parfaitement le sens et surtout la portée de notre propos. De ce fait, il est capital pour nous de prêter l'oreille à l'écho de notre propre déclaration. Car ce discours sincère, fier et légitime qui est le nôtre, a son pendant obligatoire, son écho qui nous dit: alors, peuple togolais, seul, libère-toi toi-même. Voilà l'écho qui nous revient de notre propre voix. Ne nous voilons pas la face. Un peuple qui nourrit l'espérance, l'espoir d'une aide à la liberté, à la souveraineté, remplit par là même la condition sine qua non de la perpétuation de sa servitude. Cela n'a absolument rien à voir avec la méchanceté, la morale. C'est comme ça. Le droit international n'est pas inféré de la vision kamite du monde. Je regrette. Le peuple togolais doit le prendre comme ça, d'autant plus que, dans une situation d'adversité, dit un proverbe africain, celui qui parle haut et fort doit s'assurer de sa force. Ainsi, en tant que peuple, il pèse sur notre tête l'impérieux devoir patriotique d'assumer notre fierté pour nos symboles nationaux, notre amour pour la mère patrie, le Togo, l'autorité de notre voix de peuple souverainiste menant un combat souverainiste. Par devoir patriotique, au nom de la dignité, cela revient à achever ce que nous avons commencé, c'est-à-dire couper la tête au serpent que nous avons tué, puis nous baisser pour reprendre la liberté, la souveraineté, afin que nous puissions enfin respirer dans ce pays qui est le nôtre. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je puis vous assurer que l'espoir est garanti, puisqu'en dépit de la terreur, la répression féroce, la violence militaire portée par les forces armées togolaises, FAT d'un côté, la violence politique du système CCP déterminé entêté de l'autre, soit la solidité du tandem funeste FAT-CCP, le peuple togolais est parvenu à tuer le serpent. Et puis, nos compatriotes qui, malgré mes alertes successives, persistantes, doutaient encore du système de contribution, de collaboration et de participation CCP et de son extrême dangerosité pour la lutte de libération, en ont la preuve tangible et irréfutable avec la fameuse 5e République. Désormais, leur conviction est définitivement faite. Représentant au sens comptable du terme le bilan de la contribution, la collaboration et la participation, la 5e République est l'institutionnalisation du système CCP. N'est donc pas étonnant le fait que tous les acteurs du système CCP se retrouvent dans la 5e République, une véritable société commerciale dont le capital est le Togo. Dès lors, on peut facilement dresser la liste des occupants du car Togo volé le 13 janvier 1963, installés confortablement malgré la 5e vitesse qui, du fait du rejet total par le peuple togolais, refuse de passer.
S'il vous plaît, chers peuples togolais, la sortie de la longue éclipse totale vers le jour radieux annoncé, la sortie de l'enfer dont j'ai lancé l'alerte déjà à l'issue de la marche pacifique publique du 9 avril 2015, c'est tout prêt. Il nous suffit de couper la tête au serpent et ça y est. Allons-y en tant que peuple de Saint-Cassé à Néron, de Bagua à Tingassé, partout dans la diaspora. Focalisons-nous sur la porte de sortie. Dans cette phase ultime de conclusion de la lutte, évitons de tomber dans le piège du cercle de division de la famille Gnassingbé. Ne nous faisons pas la guerre de peuples, de régions, de préfectures, de villes, de localités, de professions, de religions et que sais-je encore, ayant le plus contribué à la lutte de libération et qui, de ce fait, ont le plus été victimes en termes de blessés, de prisonniers politiques, d'exilés politiques, de morts, oubliant que la cause défendue est la même, à savoir la libération du Togo, notre mère patrie à tous. Dorénavant, il est capital pour chaque Togolaise et chaque Togolais d'intégrer définitivement deux évidences. La première évidence est relative à l'existence de l'homme symbole du martyr du peuple togolais sous le régime Gnassingbé, la dictature militaire monarchique absolue. La deuxième évidence porte sur le fait que cet homme symbole n'est d'aucun peuple particulier du Togo, d'aucune région, d'aucune préfecture, d'aucune ville, d'aucune localité, d'aucune profession, d'aucune religion, etc. Il est tout simplement togolais, africain. Du président Sylvanus Olympio, ce petit matin du dimanche 13 janvier 1963, jusqu'au dernier en date, tous les blessés, y compris les handicapés à vie, tous les prisonniers politiques, tous les exilés politiques, tous les morts dans le cadre de la longue lutte de libération du Togo doivent être considérés comme constituant un seul corps, un seul et même homme. L'esprit du peuple togolais est appelé à concevoir, abriter et porter pour l'histoire cet homme symbole du martyr du peuple togolais en attendant sa matérialisation à travers un monument digne de ce nom. En tant que peuple en lutte, nous devons à tout prix éviter le piège de la lutte à tour de rôle tendu par le régime. Au cours de la lutte, en telle année, c'était nous. Vous aussi, allez cette fois-ci. Nous avons déjà assez souffert. C'est votre tour à présent. La lutte de libération à tour de rôle est franchement suicidaire. Retenons que, face à la tyrannie, il n'y a que nous, peuple togolais. Supprimons de notre vocabulaire de stratégie de lutte le vocable « essai ». Nous aussi, nous allons essayer. Non, face à un régime comme celui qui est en place au Togo, on n'essaye pas. L'essai, tout comme l'improvisation, est fatal. De même, nous devons éviter la lutte par des actions sporadiques localisées. Quel que soit l'éclat des actions sporadiques localisées, elles ajoutent au martyre du peuple sans couper la tête au serpent. La lutte à tout rôle, les essais, les improvisations, les actions sporadiques localisées conduisant à la course, à la réservation de dates sur le calendrier, retardent la conclusion de la lutte de libération du Togo. D'aucuns récusent la stratégie de lutte basée sur la non-violence, le pacifisme. Nous y nous soutenons ce qui suit. Les manifestants sortent les mains nues, mais les militaires ne sortent pas les mains nues. Ils sont armés et ils les blessent, les emprisonnent, les tuent. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie de fou, s'offusque-t-il? De deux choses l'une. Ou bien ils sont en mission pour le pouvoir, dans le but de canaliser des concitoyens vers l'abattoir, un mot privilégié du lexique du régime, ou alors, tout en confondant force et violence, de bonne foi, en toute honnêteté, concédons-le, ils ignorent trois réalités. D'abord, ils ignorent ce qu'est l'appareil d'État.
Ensuite, ils ne savent pas ce qu'est réellement la dictature militaire. Enfin et surtout, ils n'ont aucune idée de ce qu'est véritablement le régime Gnassingbé que nous combattons. En tout cas, moi je le combats depuis juillet 1989. Aujourd'hui, cela fait 36 ans révolus. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, dans la vie de tout État, grâce à sa taille et à la densité de sa population, la capitale compte énormément. En Afrique particulièrement, déterminante dans le processus de démocratisation, la position portée par le peuple de la capitale finit toujours par l'emporter. De ce fait, en ce moment où, avec votre indulgence, j'annonce le lancement de l'opération Couper la tête au serpent, je ne peux me priver d'insister pour la énième fois sur le rôle de tête de pont que doit jouer Lomé, la capitale, dans l'état hyper centralisé qu'est le Togo. En tant que capitale, Lomé est la tête, le chef des villes du Togo en quelque sorte. Principale ville du Togo, Lomé est essentielle. C'est la ville à la tête du Togo où siège tout le pouvoir. Tout est à Lomé. Capitale politique et capitale économique, Lomé est la ville de loin la plus importante du Togo. À ce titre, dans la lutte de libération du Togo, la responsabilité première de Lomé reste engagée. Avec son poids démographique réel, soit le quart de la population totale du pays, Lomé, un condensé du Togo, apparaît comme le Togo en miniature, capable de décider en entraînant avec lui tout le pays et la diaspora. Certes, la démocratie au Sénégal doit au peuple sénégalais tout entier, mais particulièrement à Dakar, la capitale. Si Dakar résiste, le Sénégal résiste. La démocratie au Ghana doit au peuple ghanéen tout entier, mais principalement à Accra, la capitale. Si Accra résiste, le Ghana résiste. Ainsi, le Togo doit sa libération définitive au peuple togolais tout entier, mais essentiellement à Lomé, la capitale. Toutes les villes secondaires, tous les villages et la diaspora regardent Lomé qui est la tête. Si Lomé n'est pas décidé, plongé dans l'expectative, le reste du Togo et la diaspora hésitent. En revanche, si décidé, debout et déterminé, Lomé, la capitale, se bat résolument, décidé, debout et déterminé. Le Togo sur le territoire national et dans la diaspora se bat résolument jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire la libération totale et définitive du Togo. À partir de ce moment, appelés à jouer un rôle prépondérant, nos compatriotes résidant à Lomé, la capitale, le peuple togolais de Lomé, si je puis m'exprimer ainsi, a une responsabilité de premier plan dans la conclusion de la lutte. C'est pourquoi j'en appelle singulièrement à la responsabilité individuelle de tout citoyen togolais résidant à la capitale Lomé, ville à laquelle il revient de donner le tempo de la lutte à suivre par toutes les villes secondaires, tous les villages et la diaspora. À l'annonce de l'opération Couper la tête au serpent ce 31 décembre 2025, Lomé, la capitale du Togo, est sommée par la mère patrie de prendre rapidement ses dispositions. Avec Lomé en tête, au bout de 3 jours au plus, le peuple togolais va, sans difficulté aucune, couper la tête au serpent. À cet effet, les réseaux sociaux doivent être mis à profit dans la mobilisation du peuple togolais, particulièrement axée et concentrée sur Lomé, la capitale. La sortie de la longue éclipse totale vers le jour radieux annoncé, la sortie de l'enfer, c'est tout près. Sans attendre, mobilisés et déterminés, pacifiquement, avançons et coupons la tête au serpent pour libérer le Togo. Vie, force et santé au Togo, vie, force et santé à l'Afrique. Je vous remercie.